Mohamed Sifaoui, bonjour. Merci de nous rejoindre pour quelques minutes en attendant Elsa Vidal et Yves Tréhard pour parler des relations entre la France et Algérie. Mohamed Sifaoui, vous êtes franco-algérien, vous venez de publier De Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour aux éditions du Rocher, mais vous aviez publié aussi en 2019 Où va l'Algérie et les conséquences pour la France, une sorte d'ouvrage visionnaire. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, le pouvoir algérien, fait de la politique intérieure avec les relations franco-algériennes ? Il y a deux lectures à avoir, évidemment. Il faut constater les échecs successifs de la diplomatie algérienne, parce que, évidemment, nous lisons que ce qui concerne la France, mais il y a aussi les échecs régionaux. L'Algérie est un pays qui est en difficulté sur tous les fronts. L'échec qui est en train de se dessiner autour de cette sacro-sainte histoire du Sahara occidental, sur laquelle l'Algérie a beaucoup misé depuis maintenant une quarantaine d'années. Et évidemment, ce qu'on voit moins, c'est que le pouvoir algérien est en train de brûler ses cartes avec son meilleur allié. Qu'appelez-vous brûler ses cartes ? Il est en train de détériorer en vérité ses relations, non pas avec un État, je dirais, partenaire, qui est la France. Je dirais que le régime algérien est en train de brûler ses cartes avec son meilleur complice, parce que la démocratie française, il faut le rappeler, a accepté qu'il puisse exister entre la France et l'Algérie, entre la France et le régime algérien. Je distingue de l'Algérie, le régime algérien qui a fait main basse sur les attributs de la souveraineté et qui instrumentalise ce pays comme une propriété privée. Donc la France officielle a accepté, depuis maintenant l'indépendance de l'Algérie, qu'il y ait des relations de complicité, des relations malsaines. C'est pour ça qu'on arrive à ces psychodrames. Pendant des années, la France a fermé les yeux sur beaucoup de choses, sur les biens mal acquis qui ont été transférés en France, sur l'installation des enfants et des proches de la nomenclatura en France, sur des attitudes vexatoires qui étaient rétorquées, y compris à Emmanuel Macron quand il faisait les meilleurs gestes. Je rappelle quand même que sur des questions très importantes, des questions stratégiques, le régime algérien, pendant que la France faisait des gestes de bonne volonté, sous Emmanuel Macron encore, donc récemment, refusait que l'aviation française survole le territoire algérien pour surveiller des terroristes au nord Mali. Évidemment, pendant que Emmanuel Macron faisait des gestes sur la question mémorielle et des gestes à saluer, puisqu'il y avait des questions de reconnaissance de l'histoire, le régime algérien répondait par là aussi des attitudes et des envolées populistes qui étaient souvent insultantes. Donc, pour des raisons évidemment de consommation intérieure, le discours populiste étant un élément structurant du discours du régime algérien, ils ont décidé de taper sur la France à bras raccourcis au point de détériorer leurs relations. Est-ce que dans ce cadre, une libération rapide avant l'été de Boualem Sansal vous semble envisageable ? Vous savez, franchement, Boualem est un ami. Je n'y ai pas cru depuis le début, même quand le Quai d'Orsay faisait fuiter des informations, je dirais, qui appelaient à l'optimisme. Je connais que trop bien ce régime algérien. C'est un régime retors, manipulateur, qui ment évidemment et qui ne disait pas la vérité. Même lorsque Jean-Noël Barrot était à Alger, la manière comment il a été reçu montrait que les Algériens n'étaient pas dans une logique de réconciliation ou encore moins d'apaisement ou de décrispation. Donc malheureusement, je le crains, mais je le crains tout en souhaitant avoir tort. Boualem Sansal risque de faire les frais d'une diplomatie compliquée aujourd'hui, et c'est un euphémisme, et d'être retenu véritablement en otage, parce que le régime d'Alger veut faire payer à Emmanuel Macron sa réorientation, c'est là l'un des cœurs du problème, sa réorientation de la politique nord-africaine, puisqu'il a évidemment je dirais, reconnu implicitement, certes, la question de la marocanité du Sahara. Mais observez quelque chose. J'invite tout le monde à regarder les deux communiqués du ministère algérien des Affaires étrangères sur deux sujets similaires. La position française à l'égard du Sahara occidental et la position américaine à l'égard du Sahara occidental. Il y a eu deux communiqués. Je vous invite vraiment, ne serait-ce par curiosité intellectuelle, de comparer les deux communiqués. Vous avez d'un côté un communiqué contre la France qui était d'une véhémence extraordinaire et un communiqué
évidemment, qui répondait à la position de Donald Trump, qui là était dans les règles classiques de la diplomatie et sur un ton totalement adouci. Mohamed Sifaoui, merci beaucoup. On se retrouvera bientôt pour parler du Hezbollah. Merci beaucoup pour votre expertise. Je vais maintenant poser une question à Elsa Vidal, éditorialiste géopolitique sur BFM TV, auteur de La fascination russe, mais une question là sur l'Algérie. Elsa Vidal, comment on en sort? Est-ce que vous pensez que la diplomatie patiente, douce, a encore un espoir? Alors, la diplomatie patiente et douce, effectivement, face à la tradition, j'ai envie de dire, de la crispation régulière dans la relation franco-algérienne, ce n'est peut-être pas la solution ou l'outil le plus adapté, mais la répétition au niveau du chef de l'État français, comme s'est employé à le faire Emmanuel Macron très récemment, de la détermination de la France, de la capacité de la France à répondre en manière symétrique et réciproque à l'Algérie quand celle-ci attaque les Français et Boualem Sansal dans le cas actuel, eh bien cette capacité à être ferme sans rajouter à l'escalade, elle peut peut-être nous aider, mais ça c'est un calcul sur le long terme. Sur le court terme, il y a effectivement très peu de motifs d'espoir. En revanche, je persiste à en voir un, reste à le tester véritablement dans la pratique. Ce motif d'espoir auquel je pense, c'est la question de la reconnaissance de Gaza et de l'État palestinien. Le président français l'a évoqué récemment en parlant à l'horizon du mois de juin lors d'une conférence qui sera consacrée à la situation à Gaza et qui devrait être co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. La France pourrait reconnaître un État palestinien et engager d'autres États à en faire de même, créer des reconnaissances en chaîne. Or, il se trouve que il y a au moins presque 40 ans maintenant, l'Algérie était à l'avant-garde du mouvement de reconnaissance d'un État palestinien. Elle était même l'épicentre, Alger, et c'est de là que sont parties de nombreuses déclarations de reconnaissance et que les Palestiniens étaient accueillis. Et donc, il pourrait y avoir une forme d'alignement de la France et de l'Algérie sur cette question, peut-être propice à adoucir la tension actuelle, mais comme le disait votre invité précédent, la question fondamentale qu'on a tendance à ne pas voir, étant donné qu'elle n'est pas évoquée dans la dispute courante, c'est celle du Sahara occidental et de l'affaiblissement de l'Algérie dans ses relations internationales. Et ça, ce sera très dur à changer parce que c'est instrumentalisé. C'est une vraie perte diplomatique pour l'Algérie, et à moins que la France ne revoie sa politique, donc volte-face, et là, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour, on voit mal ce qui pourrait venir combler cette perte nette et franche en matière diplomatique pour l'Algérie, et donc son amertume, et donc sa capacité à peser de manière négative dans le débat et dans la relation avec la France. Merci beaucoup Elsa Vidal pour cet éclairage et le lien entre le dossier palestinien d'un côté et le dossier algérien de l'autre. Merci Elsa, on se retrouve ce soir sur BFM TV. Merci beaucoup. Maintenant nous avons en ligne Yves Tréhard pour les aspects plus de politique intérieure. Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et le Figaro titre ce matin: face aux diplomates, la ligne Retailleau s'impose. Êtes-vous aussi sûr que cette ligne s'impose? Écoutez, oui, elle s'impose, mais c'est pas pour ça qu'elle est gagnante. En fait, on a voulu. Vous savez, quand on parle d'Algérie en France, c'est un dossier de politique intérieure. Et quand on parle de France en Algérie, c'est aussi un dossier de politique intérieure. Alors, il y avait deux lignes qu'on comparait. C'était la ligne de la fermeté de Retailleau, qui dès le début a dit il faut faire aucune concession au régime algérien, il faut être extrêmement ferme et ne pas faiblir et ne pas essayer en coulisses de faire en sorte que ça puisse, disons, s'arranger. Et puis la ligne Barrot. Il y avait la ligne Barrot, qui est la ligne diplomatique, plus classique, et qui disait non, il ne faut pas rompre le dialogue, il faut... Elles sont complémentaires plus que contradictoires. Elles sont évidemment complémentaires, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et je pense qu'elles vont d'ailleurs continuer. Il va y avoir... vous savez, il y a un objectif, en fait, pour la France. Il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que l'Algérie reprenne ses ressortissants qui sont soumis à une obligation de quitter le territoire français.
Et ça, c'est vis-à-vis de l'opinion publique française, c'est absolument capital. Pour le moment, il n'y a aucun résultat sur ce front-là. Et si, d'aventure, il y avait une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, là, la ligne Retailleau serait mise en échec, évidemment. Donc, elle a quand même tout à fait ses limites, cette ligne-là. Et puis, le deuxième objectif, que je dissocierais d'ailleurs du reste des relations entre les deux États, c'est la libération, évidemment, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui peut très bien d'ailleurs se produire sans que les relations s'améliorent entre les deux pays. Et pourquoi elle se produirait ? Parce que je pense que le régime algérien, qui est en délicatesse sur le plan international, parce que vous avez évoqué le Maroc avec le Sahara occidental, vous avez évoqué ses relations avec la France, mais il y a des relations qui vont pas bien du tout, c'est avec le Mali, où l'Algérie, qui d'habitude et traditionnellement avait une emprise importante sur le nord Mali vis-à-vis des groupes armés, est en train de perdre cet avantage-là. Donc il ne peut pas, le régime algérien se permettre de voir Boualem Sansal mourir comme ça dans sa cellule. Ça serait tout à fait détestable pour lui. Donc je dirais que oui. Est-ce que vous diriez que sur l'Algérie, Emmanuel Macron s'est trompé depuis le début, depuis 2017, le crime contre l'humanité, le réchauffement des relations mémorielles, c'était une erreur tout cela ? Non, c'était pas une erreur. Je pense qu'il y avait la nécessité effectivement de voir les relations s'améliorer, mais Emmanuel Macron a oublié une chose et n'a pas pu anticiper quelque chose, c'est la militarisation du régime totalitaire algérien de plus en plus. Il faut savoir que le pouvoir en Algérie vacille, a vacillé pendant le mouvement populaire du Irak en 2019. C'était un régime qui était très contesté, avec des manifestations monstres dans les rues. Et ce régime, pour se maintenir, agite à chaque fois le chiffon français, le ressentiment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale pour ressouder la nation. On en sortira comment ? On en sortira quand On en sortira que quand l'actuel régime algérien, qui est un régime autoritaire, dictatorial, tombera. Aussi longtemps que ce régime autoritaire et dictatorial existera, la relation avec la France, ce sera une relation compliquée, parce que c'est en agitant la haine et le ressentiment anti-français que le régime arrive à se maintenir dans son pays. En un mot, en 30 secondes, ce dossier-là, il va être au cœur de la présidentielle 2027 ? Il y a des chances qu'il soit au cœur de la présidentielle, d'abord parce que Bruno Retailleau, qui est allé assez loin sur ce sujet, c'est pas un secret qu'il a des ambitions présidentielles. Et puis, ça sera évidemment aussi un sujet qui sera agité par le Rassemblement national, qui d'une façon ou d'une autre, quel que soit son candidat, sera aussi très présent à la fois dans la présidentielle et à la fois sur ce sujet-là. Donc ça sera de toute manière un sujet, parce que ça sera un sujet qui aussi est rattrapé par l'immigration, bien évidemment. Bien entendu. Yves Tréhard, merci, bonne journée et à ce soir sans doute aussi à BFM. Merci beaucoup Christophe. À demain, 7h45, votre invité sera Marion Waller, candidate à la primaire du PS pour la mairie de Paris. Radio J, retrouvez